Bonjour, examinons les principaux inconvénients du Hyundai Santa Fe 4. Moteur à essence turbo-compressé de 2 litres à injection directe d'une capacité de 235 chevaux, G4KH. Les moteurs à essence 4 cylindres disponibles pour le Santa Fe de 4e génération avant le restylage appartiennent également à l'ancienne famille Theta 2. Il s'agit soit d'un moteur atmosphérique à injection directe d'un volume de 2,4 de litre, soit d'un moteur turbo de 2 litres. Ces moteurs sont apparentés, équipés d'une transmission par chaîne pour le mécanisme de distribution des soupapes et ne disposent pas de compensateurs hydrauliques. Ils étaient équipés d'une transmission automatique à 6 vitesses. Ces moteurs sont largement discutés sur Internet, avec des dizaines de vidéos suggérant qu'ils sont sujets à des défaillances de roulement et nécessitent des réparations majeures. Le G4KH turbo-compressé rencontre parfois des problèmes de destruction des éléments de piston sous les segments racleurs d'huile. Cependant, en réalité, la grande majorité de ces moteurs parcourent plus de 400 000 km sans problème, sans ouvrir ni remplacer la chaîne de distribution. Un réglage des soupapes est nécessaire si le moteur fonctionne au gaz. Moteur à essence de 3 litres et 5 dixièmes à injection, distribué d'une capacité de 280 chevaux, G6DC. Rarement, le Santa Fe de 4e génération était équipé d'un moteur 6 cylindres d'un volume de 3 et 5 dixièmes de litre, qui était utilisé dans les 2 générations précédentes de ce crossover. Le moteur G6DC est doté d'un bloc cylindre en alliage léger, les arbres à cam sont entraînés par 2 chaînes et il n'y a pas de compensateur hydraulique dans la commande des soupapes. Dans la 4e génération du Santa Fe, ce moteur était associé à une transmission automatique à 8 vitesses. Il s'agit d'un moteur fiable, mais des radiateurs sales peuvent entraîner une surchauffe et un blocage des segments de piston. Moteur après restylage. Moteur à essence de 2 litres et 5 dixièmes à injection distribué d'une capacité de 180 chevaux, G4KM. Moteur à essence de 2 litres et 5 dixièmes à injection directe d'une capacité de 194 chevaux, G4KN. Moteur à essence turbo-compressé de 2 litres et 5 dixièmes à injection directe d'une capacité de 280 chevaux, G4KP. Après le restylage, le Santa Fe a reçu des groupes motopropulseurs entièrement nouveaux. Il n'existe pas encore suffisamment de statistiques sur leur dysfonctionnement. Nous vous dirons tout ce que l'on sait sur la conception et les problèmes possibles. Ces moteurs appartiennent à la série Theta 3 et représentent une modernisation profonde des moteurs Theta 2, dans laquelle leurs points faibles ont été éliminés. Le fabricant a appelé ces moteurs SmartFlow, bien qu'il ne soit pas clair de quel flux il s'agit. Les moteurs essence 4 cylindres après restylage sont toujours équipés d'une transmission automatique à 6 vitesses. Les moteurs avant et après le restylage des voitures Hyundai Santa Fe diffèrent considérablement. On peut dire sans se tromper que les modèles Santa Fe pré-restylés utilisaient des groupes motopropulseurs hérités de la version précédente. Les blocs cylindres de ces moteurs sont en alliage léger, avec des chemises en fonte légère installées lors de la coulée. Le mécanisme de synchronisation est entraîné par une fine chaîne dentée. Les moteurs Theta 3 étaient équipés de compensateurs hydrauliques. Il utilise un collecteur d'admission à géométrie variable et une pompe à huile à 2 niveaux de performance. Il existe des versions à injection distribuée et à injection combinée, où les bus d'injection directe et distribuée sont utilisés simultanément. Cette conception est utilisée dans les moteurs à aspiration naturelle et turbo-compressés. Que sait-on de ces moteurs? Par une coïncidence étonnante, ils sont sortis de la chaîne de montage avec des pistons défectueux, dans lesquels les trous de vidange d'huile des rainures des segments racleurs d'huile n'étaient pas traversants. Les premiers à rencontrer des problèmes furent les propriétaires de voitures Kia K5 et Hyundai Sonata. Les moteurs consommaient de l'huile en grande quantité dès les premiers kilomètres. Ces modèles ont reçu des moteurs de 2 et 5 dixièmes de litre en 2018 et 2019. Il existe un bulletin de service qui répertorie tous les numéros d'identification des véhicules. En 2020, lorsque le Santa Fe a été mis à jour, les pistons défectueux n'étaient plus installés. Cependant, il existe toujours un risque d'endommagement du convertisseur catalytique en raison d'une essence de mauvaise qualité, ce qui peut entraîner la formation de poussières de céramique qui endommagent les parois du cylindre, provoquant des éraflures. Moteur à essence de 3 litres et 5 dixièmes à injection directe et 300 chevaux, G6DT. Moteur à essence turbo-compressé de 3 litres et 5 dixièmes à injection directe d'une capacité de 380 chevaux, G6DS. Rarement vu est le nouveau moteur 6 cylindres d'un volume de 3 et 5 dixièmes de litre de la famille Lambda 3, également appelé SmartFlow. Il possède un bloc en alliage léger avec des chemises en fonte, l'entraînement de la distribution est assuré par 2 chaînes, des compensateurs hydrauliques sont apparus dans la commande des soupapes, et le système d'injection est combiné. Les injecteurs sont situés à la fois dans la culasse et dans le collecteur d'admission. Ce moteur est associé à une transmission automatique à 8 rapports. Il n'y a pas encore eu de problème avec cela, mais c'est rare dans notre pays. Moteur diesel SmartStream, de 2 litres et 2 dixièmes d'une capacité de 202 chevaux,
D4HE. Un autre moteur de la série SmartStream est le diesel. L'ancien moteur en fonte D4HB, avec entraînement par chaîne, a été remplacé par le D4HE. Il est équipé d'un bloc cylindre en alliage léger, avec chemise en fonte et d'une transmission par courroie de distribution. Une turbine avec contrôle électromécanique de la géométrie. Un système de recirculation des gaz d'échappement à double circuit. Une pompe à huile à 2 étages. 2 arbres d'équilibrage dans le bloc cylindre. Un thermostat électronique. Une pompe à vide combinée avec la pompe à huile dans un seul module. Tout cela est situé sous le vilebrequin. Le vilebrequin lui-même est décalé de 5 mm par rapport au plan vertical des cylindres. Système de carburant fabriqué par Bosch avec injecteur électromagnétique. Moteur diesel de 2 litres d'une capacité de 186 chevaux, D4HA. Au cours de 3 années de fonctionnement, ce turbo-diesel n'a rencontré aucun problème sérieux. Cependant, les premiers exemplaires présentaient des fissures dans l'échangeur de chaleur de recirculation des gaz d'échappement à haute pression le long de la soudure, ce qui a entraîné la formation de suie. Cet échangeur de chaleur est situé en haut à l'avant du moteur, sous le capot décoratif. Le circuit basse pression du système de recirculation des gaz d'échappement aspire les gaz d'échappement purifiés immédiatement après le convertisseur catalytique et le filtre à particules diesel. Si le convertisseur catalytique est retiré, la suie peut pénétrer dans l'admission par la roue du compresseur, l'échangeur intermédiaire, puis dans les cylindres. Dans ce cas, il sera nécessaire de désactiver le circuit basse pression du système de recirculation et de reprogrammer le calculateur moteur. Pour le Santa Fe diesel avec un moteur de 2 litres et 2 dixièmes, les ingénieurs de SmartStream ont prévu une transmission présélective à 8 vitesses, appelée robot. Dans le cadre de la campagne de rappel des moteurs SmartStream de 2 et 2 dixièmes de litre, les tuyaux de carburant en acier ont été remplacés, car une fuite pouvait se produire au niveau de la connexion au-dessus du couvercle de la courroie de distribution en plastique. Du carburant diesel aurait pu pénétrer sous le carter et sur la courroie. Transmission automatique. La transmission automatique à 6 vitesses A6LF1 est familière de la génération précédente du Santa Fe. Il est conçu pour le poids et la puissance des modèles Hyundai et Kia correspondants et ne tolère pas la conduite agressive, le glissement ou les conditions hors route. Il est recommandé de changer l'huile à TFSP4 tous les 50 000 km, ce qui, combiné à un fonctionnement soigneux, permet à la boîte de vitesse de parcourir plus de 300 000 km sans réparation majeure. Un remplacement partiel nécessitera environ 6 litres d'huile. Le filtre à huile ne peut être remplacé qu'en démontant le carter de transmission. Une conduite agressive peut entraîner une défaillance du différentiel, et une huile sale peut entraîner une défaillance du système hydraulique et l'usure de l'embrayage. Les transmissions automatiques à 8 rapports A8LF1 et A8LF2 n'ont pas causé de problèmes sérieux dans le Santa Fe jusqu'à présent. Cependant, il y a eu des cas de défaillance de l'embrayage de verrouillage du convertisseur de couple pendant la période de garantie, ainsi que des remplacements et des réparations sous garantie, en raison de secousses et de l'apparition de copeaux dans l'huile. Si la transmission à 8 vitesses subit des à-coups lors de la décélération lors du passage en première vitesse, il est recommandé de changer partiellement l'huile, de régler correctement son niveau, et de réinitialiser les adaptations de la transmission. Une utilisation prudente et une vidange d'huile tous les 50 000 km sont recommandées. L'huile ATF-SP4 est utilisée. Le filtre est situé derrière l'unité hydraulique. Moteur diesel de 2 litres et 2 dixièmes d'une capacité de 200 chevaux, D4HB. La boîte de vitesse présélective à 8 rapports D8LF1 est utilisée sur le Santa Fe diesel restylé. Il est équipé d'un embrayage multidisque fonctionnant dans un bain d'huile et d'une pompe à huile électrique. 2 types d'huile sont versés dans la transmission. WDGO1, 3 et 5 dixièmes de litre pour la partie mécanique, et WDHO1, 2 et 5 dixièmes de litre pour la partie mécatronique. 2 filtres à huile sont installés, un à l'intérieur, le second sur le groupe hydraulique. L'huile doit être changée tous les 80 000 km ou plus souvent. La première version de la boîte de vitesse présélective à 8 rapports pour Hyundai et Kia présentait quelques défauts. Il y avait des cas de réparation sous garantie et de réflashage. Maintenant, il fonctionne de manière stable et ne tombe pas en panne en masse. Les transmissions à traction intégrale des crossovers coréens sont toujours confrontées au problème de l'humidité et de la saleté pénétrant dans les cannelures de l'arbre intermédiaire, reliant la boîte de vitesse à la boîte de vitesses angulaire et à l'essieu de la roue avant droite. Si de la graisse n'a pas été ajoutée à cette connexion cannelée, elle doit être appliquée. Cela se fait généralement dans des services spécialisés. En règle générale, les concessionnaires n'effectuent pas ce genre de travail. L'entretien des cannelures nécessite le démontage du réducteur angulaire. Le Santa Fe de 4e génération a hérité d'un problème du modèle précédent.
le tambour d'embrayage de l'essieu arrière se fissure le long de la soudure qui le relie au moyeu, qui contient une bague cannelée. Le soudage de haute qualité de ces pièces vous permet d'éliminer le problème sans remplacer le tambour coûteux. Il est recommandé de changer l'huile des boîtes de vitesse tous les 80 000 km. Les boîtes de vitesse avant et arrière sont remplies d'huile de transmission standard APIGL5, dans un volume de 500 à 700 grammes. De l'huile DTF1 TF0870, environ 400 grammes, est versée dans l'accouplement de l'essieu arrière. Le système de freinage du Santa Fe pré-restylé n'est pas assez efficace. Les disques et plaquettes de frein pourraient être plus grands. Les plaquettes s'usent rapidement, après 20 à 40 000 km, selon le style de conduite. La surchauffe entraîne une déformation des disques de frein. Ces défauts étaient souvent corrigés sous garantie. Sur les Santa Fe de 4e génération avant le restylage, un bruit étrange ou un cliquetis peut parfois être entendu en dessous pendant que le moteur tourne. La source pourrait être les tubes qui longent le seuil gauche sous la protection plastique. Il y a des conduites de carburant, de frein et une conduite d'alimentation en urée. Ils peuvent être isolés avec un matériau souple pour éliminer les cliquetis. Les conduites de carburant peuvent également faire du bruit dans la zone du pare-feu. La roue de secours du Santa Fe de 4e génération est située dans le porte-à-faux arrière de la carrosserie, comme sur le modèle de 3e génération. Le problème est le même. Le mécanisme du câble permettant de descendre et de remonter la roue de secours peut se bloquer, rendant impossible le détachement de la roue du bas. Il est recommandé d'abaisser la roue de secours, de lubrifier le câble et de le remettre à sa place au moins une fois par an. Les suspensions du Santa Fe de 4e génération avant et après le restylage sont structurellement identiques, mais les numéros de pièces diffèrent. Les leviers, les fusées de direction et les barres stabilisatrices sont visuellement similaires, mais les sous-châssis et les barres de torsion stabilisatrices sont différents. Les rotules avant et après restylage peuvent être remplacés séparément. La suspension du Santa Fe de 4e génération est généralement fiable. Cependant, sur les modèles restylés, les supports d'amortisseurs arrière et les amortisseurs eux-mêmes ont été remplacés sous garantie en raison de cognements. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant la qualité de la peinture de la carrosserie. Parfois, des taches de rouille apparaissent aux endroits où les pierres ont endommagé la peinture du toit jusqu'au métal. Au fil du temps, de légers signes de corrosion peuvent apparaître sur les moulures de porte le long des seuils. Dans tous les cas, le Santa Fe de 4e génération est équipé d'un moteur turbodiesel à 4 cylindres. Avant le restylage, le moteur le plus couramment installé était un moteur de 2 litres et 2 dixièmes, moins souvent son homologue de 2 litres. Lorsqu'une transmission automatique était disponible, il s'agissait toujours d'une transmission à 8 vitesses. Les phares principaux du Santa Fe de 4e génération sont situés dans le pare-choc, assez bas et verticaux. Les propriétaires constatent que par temps de neige fondante, la saleté recouvre complètement leurs vitres, ce qui fait perdre aux phares leur efficacité. Les lave-phares ne sont pas fournis. Si vos phares s'embuent, vous pouvez y placer des sachets de gel de silice pour absorber l'humidité. L'accès est possible après avoir retiré le capot supérieur du phare. Santa Fe a des problèmes avec les servos du coffre. Après 3 à 4 ans de fonctionnement, ils commencent à fonctionner par intermittence et peuvent tomber en panne complètement. Pendant la période de garantie, ils sont remplacés par des modèles similaires. Mais le problème peut revenir. La raison est la rupture des fils avec une tresse rigide et inélastique. Certains artisans proposent la réparation de câblage. Sur les Santa Fe de 4e génération avant le restylage, un grincement ou un bruissement apparaît parfois au niveau de la commande du lève-vitre de la porte du conducteur. Le problème est résolu en retirant le bloc et en le recouvrant d'un matériau qui élimine les craquements. Parfois, des bruissements et des cliquetis proviennent de la zone de la colonne de direction. Les concessionnaires ont résolu ce problème en remplaçant la colonne de direction sous garantie en raison de l'usure des roulements. Également sous garantie, le jeu dans le siège conducteur a été éliminé. Des rondelles ont été ajoutées à l'endroit où le siège était fixé à la barre transversale. C'est tout, pour le moment, abonnez-vous, et à bientôt! Les moteurs diesel d'avant le restylage sont dotés d'un bloc cylindre en fonte et d'une transmission par chaîne pour le mécanisme de distribution des soupapes. Ces moteurs sont à juste titre considérés comme fiables. Aucune défaillance systémique grave n'a été détectée. Des cas de fissuration de la culasse dans la zone des bougies de préchauffage ont été observés sur le Santa Fe de 3e génération. Mais aucun problème de ce type n'a été observé sur les véhicules de 4e génération. Cependant, des défauts se sont parfois produits dans la conduite de retour des injecteurs, les tubes reliant les injecteurs entre eux. Ces défauts ont été corrigés dans le cadre du service de garantie. Parfois, les moteurs diesel commencent à faire des bruits étranges sous le capot. Il est peu probable que cela soit lié aux chaînes de distribution. Il est recommandé de vérifier l'embrayage à roue libre du générateur et la poulie d'amortisseur du vilebrequin. Également disponible sur notre chaîne, une revue détaillée du moteur turbodiesel D4HB, où toutes ses caractéristiques sont révélées.
Moteur à essence de 2 litres et 4 dixièmes à injection directe d'une capacité de 188 chevaux, G4 kJ.